C'est parti, donc là c'est le départ et on va récupérer donc notre pick-up et puis ensuite on ira chercher à Toulouse la cellule. Ça roule bien, c'est rigolo. On a fait toute la route aujourd'hui pour le début de notre aventure finalement en fait parce que on a décidé donc de partir faire un tour du monde. J'ai hâte de pouvoir aller la peser. Le L200 s'écroule littéralement. Donc là on est parti, alors bon bah comme c'était prévu, il faut changer absolument les suspensions parce que voilà, les suspensions sont pas du tout faites pour supporter les 900 kg du véhicule. Et puis bah là on s'en rend pas forcément compte, mais je peux vous assurer que ça ballotte un peu quand même beaucoup. Donc là on a décidé pour l'instant de partir par les petites routes. On va essayer, donc on était à Toulouse, à côté de Toulouse, on va essayer de rejoindre la dune du Pilat donc en 2 étapes en fait. On va essayer de se trouver un coin, j'ai regardé sur par Fortnite, un petit coin pour dormir à côté d'un lac. Donc là on est à Estin et du coup eh ben, on a une arène. Attention, le taureau il est où? Il est là. Du coup, t'es contente? On a trouvé un petit endroit? Très contente. On va se poser là. On est seul. Donc là, on va être bien. Petite vue sur un lac. On va se prendre peut-être une saucée. Là, il y a l'orage. On est en train de préparer à manger tranquillement. Alors, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Du coup, on entend l'orage qui gronde autour. On voit que ça se décale vers la droite, ça va peut-être nous passer au-dessus. Peut-être pas au-dessus d'ailleurs, ça va peut-être nous passer plutôt sur la droite. Et là, il y a Cumulonimbus là. Il est toujours présent. Il y a toujours cette espèce de truc au-dessus de nous. Alors, ça fait quoi? Premier jour sur la pluie? Et ben là c'est un déluge par moment. Je sais pas si tu vois ce qui tombe. Regarde, viens voir, viens voir. Oh là 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 là. Voilà notre petit jardin pour le réveil. J'ai la voix complètement pétée, c'est normal. Et j'ai ma petite femme qui a un petit peu du mal à se réveiller ce matin. Bonjour ma petite femme. Bonjour. 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 Avec ses petites lunettes. Comment ça s'est passé la nuit? Franchement, on a quand même bien dormi. Très bien, moi j'ai très bien dormi. On dort trop bien. Moi je dors comme un bébé. Bah oui. Bon, il est 10h20. On commence à partir vers la dune de Pilat. Cette bastide est fondée en 1291 par le comte Bernard IV d'Armagnac sous le nom de Bologna. Elle est autorisée par le roi d'Angleterre, Édouard Ier. Son urbanisme témoigne du caractère volontaire de la fondation de ces villes neuves du sud de la France, édifiées en quelques années, au XIIIe siècle et au XIVe siècle par les rois d'Angleterre et leurs sénéchaux. Seule l'ancienne enceinte a disparu. Les rues et ruelles forment un damier convergent vers une vaste place rectangulaire dotée d'arcades, la place Royale, une remarquable église romane du XIIe siècle au clocher massif
datant lui du XVe siècle, et la mairie occupe l'un de ses côtés. Les couverts y sont de bois et de pierre, sans unité de forme ou de matériaux. C'est aujourd'hui la plus pittoresque des bastilles landaises. Le roi Henri IV, alors Henri de Navarre, aimait se rendre à la Bastide où il résidait dans une maison donnant sur la place royale où logeait, selon la tradition, une de ses maîtresses. C'est cette place qui l'aurait inspiré pour la création de la place des Vosges à Paris. Au moment de la pause déjeuner, nous décidons de nous arrêter au château de Fonda, situé sur la commune de Saint-Justin. Bon, on s'est trouvé un petit coin, tranquille. Ce château et ses dépendances sont magnifiquement bien conservés. Une magnifique découverte. Nous reprenons la route en direction de la dune du Pilat. Ça fait une belle dune. Tu es prêt à monter? Parti pour commencer. On n'a pas commencé à monter. Stéphanie est fatiguée. Après avoir passé l'après-midi sur la dune du Pilat et avoir eu le plaisir de pouvoir se baigner dans une eau à 18 degrés en plein mois de juin, nous décidons de repartir à l'approche des nuages pour trouver un bivouac. Voilà, on a trouvé un petit bivouac du côté de Biscarrosse. Alors on est vraiment en pleine campagne. On a pris un chemin et on n'est pas trop mal. On va avoir le coucher du soleil là-bas.
n'est pas physique. Après on descend du coup sur la plage, là on a été se baigner et on est début juin, donc on est le combien, on est le 5 juin. Et l'eau est à 19 degrés, incroyable franchement, parce que là en Loire-Atlantique où on vient, elle est plus à 14-15. Donc on y va quand même, mais ça pique un peu quoi, on a des petits couteaux. Et puis voilà, du coup, ensuite on est resté jusqu'à 19h30 je crois en bas sur la plage. Le temps se désagrégeait, il y avait des nuages qui arrivaient. On n'avait pas d'endroit pour dormir encore de trouver de spot. Du coup on a préféré partir, remonter à la voiture. C'est un petit peu dur pour remonter. C'est un peu plus dur pour remonter, toi t'as été obligé de t'arrêter plusieurs fois. Et puis du coup après arrivé à la voiture, on a trouvé sur Parc Fortnite un spot en plein milieu de la forêt de Gascogne, sur un chemin forestier en fait. Alors il y a un chemin principal avec des croisements, et sur ces chemins principaux en fait il y a des entrées d'autres chemins. On voit que ce sont des chemins pas utilisés, et du coup on s'est mis en arrière tranquillement dans un de ces chemins pas utilisés. On a bien dormi. On a bien dormi. On avait fait notre petite cuisine. rien quoi, pas un bruit, juste les animaux autour. Ouais, tranquille. C'était top. Franchement c'était cool. Et puis là on a décidé Repartir en direction de Périgueux. C'est ça, voilà, Périgueux, pour aller voir le gouffre de Proumessac. Proumessac, c'est bien ça. On ira ensuite peut-être si on a le temps, ça, aux grottes de Lascaux. Que moi j'ai fait quand j'étais tout petit. Et moi je n'ai pas fait. J'avais 8 ans, on avait fait un voyage initiatique là, vacances avec l'école en Dordogne. Et je sais qu'on a fait des grottes, je ne sais pas si on a fait la grotte de Lascaux, et surtout qu'à cette époque-là, c'était la vraie grotte de Lascaux. Et pas... de reconstitution, non? Ouais, c'est ça, pas une reconstitution. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le gouffre de Proumessac. Ça va chérie? Ouais. T'es mouillé? Oui. Et du coup? J'ai bien aimé. C'était joli hein? Très joli à l'intérieur. Ouais. C'est dommage, on peut pas filmer. On a trouvé un moulin, on a vu ça sur Parc Fortnite, c'est plutôt pas mal du tout, le coin est franchement sympa, hein. Vraiment sympa, je pense qu'on va être bien. Bon, il a fallu qu'on prenne une piste, c'était trop bizarre, j'ai été obligé d'enclencher le 4x4 pour une fois, alors peut-être que ça serait facile sans le 4x4, mais boîte courte et 4x4, ah, franchement ça change la vie, le poids tu le sens pas quoi, et ça monte, mais ça monte de dingue en vrai, c'est... Voilà, parce qu'il y avait des espèces d'ornières, on voyait que c'était de la caillasse, et j'étais franchement pas rassuré pour une première, surtout vu la gueule du 4x4 avec ses suspensions merdiques. Donc voilà, on a fait ça, et on est arrivé au bon endroit, et nous voilà, du coup, posés là. Ce soir, on a décidé de faire des pâtes carbo, après avoir pris un petit apéro. Miss Stéphanie avait décidé de faire des crêpes. Donc il y a une pâte à crêpes au frigo
Et cette pâte à crêpes va nous permettre de manger des bonnes crêpes. Ben voilà, on a bien dormi là près du petit moulin. Il est, bah, tu vois, il est 9h45 pour te dire qu'on a bien dormi. Et là on prend le petit déj tranquillement. Donc on a quoi? On a des crêpes, des crêpes d'hier, biscottes et brioches. Tu manges froid les crêpes? Oui, tu sais bien. Tu veux. Bon appétit.